Nous allons étudier le daf Nun Tet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons la Mishnah au début du Perek, donc à la fin du daf Nun Chet Amud Bet, avec la Mishnah qui nous rapporte 3 cas halachiques. Haomer lechavero, celui qui dit à son prochain, Tse, sort, Bekadeshli Isha Plonit, et va épouser en mon nom telle femme. L'arvikitcha le'atzmo, et celui qui l'a envoyé, au lieu de faire les Kiddushin au nom de celui qui l'a envoyé, il le fait pour lui-même, c'est-à-dire qu'il épouse lui-même cette femme-là. Mais coup d'échec la chénie, ça a marché, et donc la personne est bien mariée au shaliach en question. Vechen et de même, à Omer, la ressemblance est assez limitée, mais à Omer Leisha, celui qui dit à une femme, Ariat mekou li, tu seras ma femme, leachar shoshim yom, dans 30 jours. Ou ba'acher, avec Isha betor shoshim yom, et un autre est venu, et il a devancé. La ressemblance ici, c'est que la personne s'est faite à chaque fois devancer, et quelqu'un est venu dans les 30 jours, et a fait des kiddushin, mekou la chénie, elle est mariée au deuxième. Bat Israël la Kohen de Chalbit Trouma. Et à tel point qu'elle est mariée au deuxième de manière certaine que si le deuxième en question est un Kohen, elle peut manger de la Trouma. En gros, on n'est pas en train de dire qu'elle est mariée à lui dans le doute, juste pour les interdits. Non, elle est mariée à 100%, à tel point qu'on peut même lui permettre d'avoir des autorisations comme manger de la Trouma, comme si elle était vraiment mariée au deuxième, parce qu'elle est vraiment mariée au deuxième. Donc ces deux cas, un qui a dit à un chaliar d'épouser pour lui une femme, finalement c'est chaliar qui l'a devancé, ou un qui a fait les kiddushin à une femme, mais qui est prévu de décaler le départ des kiddushin dans 30 jours et que quelqu'un l'a devancé dans les 30 jours. Maintenant, dans le cas où il a dit à cette femme-là, tu es mekudeshet, tu es marié à moi, mais archav, depuis maintenant, ou l'achar shoshim yom, et plus ou moins jusqu'à 30 jours. De maintenant jusqu'à dans 30 jours. Ou ba'acher, vekitcha betor shoshim yom, et quelqu'un vient pendant les 30 jours, mekudeshet, Ve'ina mekudeshet. Elle est mariée, elle n'est pas mariée. En gros, on a un peu un doute de savoir si les kiddushin ont marché ou pas. Et comme on a un doute, à ce moment-là, on nous explique la nafkamina, la conséquence halachique dans le cas de la trauma. Bat Israël la Kohen, au Bat Kohen le Israël. Que le deuxième soit un Kohen et la fille était Bat Israël ou l'inverse. L'autre Chalbit Trouma ne mangera pas de la trauma parce qu'on ne sait pas quel est le statut des deuxièmes kiddushin. Mais ça, la Gemara n'en parlera pas dans le daf d'aujourd'hui. On reprend donc le premier cas. C'était Omer Achavero Tzeve Kadesh, celui qui dit à son prochain, va épouser cette femme pour moi. Et finalement, son ami épouse la femme lui-même. On a dit que ça marche, mais la Gemara nous dit ne crois pas que parce que ça marche, ce qu'il a fait est déontologiquement bien. Omer Achavero Tzeve Kadesh, Tana, on enseigne dans une braïta, Masha'asa Asouy, ce qu'il a fait fonctionne. Et la Shinag Bominag Ramaout, mais il s'est quand même comporté comme un ramaï, comme quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de rusé, et c'est pas bon. Et la Gemara nous dit, il ne croit pas que c'est que le Tana de la Braïta qui pense ça, mais que le Tana de la Mishnah, comme il a parlé en présent généralité, comme si c'était quelque chose à faire des khatrila, on aurait pu penser que lui pense que c'est autorisé. Non, mais Tana dit nan, alach nami de katane, alach beramaout. Et même chez nous, lorsqu'on dit halach, qu'on dit justement qu'il a été, c'est pour dire que finalement, il a pris un chemin, il a suivi un chemin de Ramaout. Et c'est pour ça qu'on a dit halach pour nous préciser que finalement, même dans la Mishnah, on pense que ce qu'il a fait n'est pas génial. Ça marche, pour nous dire que les ma'aseh, ça marche, mais tout de même, le Tana, évidemment, n'encourage pas ce genre de comportement malhonnête. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Pourquoi chez nous, on appelle le shaliach, on l'appelle chavero, son ami? Et pourquoi, dans les autres Mishnayot qui parlent de shlichut, on appelle shlucho? Pourquoi chez nous, on appelle celui qui est nommé, on l'appelle Chavero, son ami, son prochain? Et pourquoi, dans la Mishnah qu'on a fait il y a une dizaine de jours, on parlait de celui qui disait à quelqu'un, tu sais, va épouser cette femme-là pour moi dans telle ville. Finalement, il lui a bien fait le kiddushin avec cette femme-là, mais dans une autre ville. On avait dit que finalement, elle n'est pas mekudeshet, parce qu'il se peut que la personne était une kpeda, une volonté d'épouser cette femme-là, et dans telle ville. Mais là-bas, la personne qu'on avait nommée, on l'appelle shaliach, on l'appelle celui qui est nommé. Et donc, pourquoi une fois on dit shaliach, pourquoi on dit chavero? La Gemara va expliquer que dans chaque halakha, on avait besoin de préciser quelque chose. Chez nous, revuta kamashmalan, on a un chidouche à nous apprendre en plus. Ve'atam, et là-bas, il y a 10 jours, dans le cas là-bas de la ville, revuta kamashmalan, là-bas aussi, le mot shaliach nous apprenait un chidouche en plus. Pourquoi? Chez nous, quel est le chidouche qu'on apprend? C'est que chez nous, c'est quoi? La halakha, c'est quelqu'un qui a envoyé donc son ami lui épouser une femme, et finalement,
la personne l'a devancé, il a épousé la femme pour lui-même. Quel est le chidouche de dire Chavero? Si on avait dit celui qui envoie son shaliach, celui qui envoie quelqu'un qui est nommé, qui est mandaté. Avamina, j'aurais dit que c'est que dans le cas où il est mandaté officiellement, avec une mission officielle, peut-être même qu'il est payé pour ça. Peut-être que dans ce cas-là, que j'aurais dit que Huda Varamai, que le fait de l'avoir devancé est quelque chose de malhonnête. Et ça me khada'ate, parce que comme il l'a nommé officiellement, il compte sur lui. Mais j'aurais pu dire à ce moment-là, si on avait dit dans la Mishnah que c'est un shaliach, j'aurais pu penser que peut-être que quand c'est stam, quelqu'un qui n'est pas nommé officiellement, qui n'a pas de mission officielle, qui n'est pas payé pour ça, peut-être que Birlal, il a une autorisation, l'echatria de le faire. Ça va ravi les shlichuti, est-ce qu'il s'attend à ce que la personne fasse un shlichut? Ava la chavero, mais si c'est quelqu'un d'anonyme, qui n'a rien de spécial, son ami ou quelqu'un d'autre, de l'osamcha da'ate, où on peut dire que finalement il ne compte pas tellement dessus, puisque finalement il n'a pas de mission officielle. On lui dit, écoute, si tu rencontres cette fille-là et que tu as l'occasion, fais-le, mais il n'y a pas de mission officielle. Emma Lola Haverama, j'aurais pu penser qu'il n'est pas considéré comme étant malhonnête d'avoir fait ça, Kamashman, que lorsque dans la Mishnah on a dit Halach, il a pris le chemin, c'est-à-dire qu'il est malhonnête, à la fois quand c'est Sholaliach officiel, à la fois quand c'est Chavero, c'est pour ça que dans la Mishnah chez nous, on enseignait Chavero. Non, dans la Mishnah là-bas, dans la Mishnah qui parlait de celui qui dit va épouser cette femme dans telle ville et que finalement il l'épouse dans une autre ville, pourquoi là-bas on a dit Shlucho, Atam Revuta Kamashman, quel est le chidouche de là-bas? Parce que si j'avais dit il a envoyé son ami ou n'importe qui faire des kiddushin dans une ville. Avamina, j'aurais dit, Chavero ou j'aurais dit que c'est peut-être simplement lorsque c'est quelqu'un d'anonyme qui n'est pas officiellement son shaliach, c'est peut-être que là-bas que les kiddushin ne marchent pas. Pourquoi? Et ça va l'otarach. Parce que lorsque quelqu'un va dans une ville, il dit, écoute, tu vas dans cette ville, alors profites-en si tu peux, épouse-moi cette femme-là dans telle ville. Peut-être que c'est que dans ce cas-là que si la personne fait les kiddushin dans une autre ville, ça ne marche pas parce que celui qui a demandé à son ami de le faire, mais qui ne l'a pas mandaté officiellement, il ne s'attend pas à ce qu'il aille ailleurs que ce qui était prévu. Aval shlucho d'étar, mais j'aurais pu penser à ce moment-là que lorsque je l'ai nommé officiellement pour une mission, peut-être que la personne qui le mandate s'attend à ce que la personne fasse sa mission, peut-être même au-delà du périmètre de la ville qui était prévu. Et ma komulo, et donc j'aurais dit là-bas que c'est juste qu'il lui a donné le nom de la ville, mais qu'en fait, dans le fond, l'essentiel, c'est la mission. Kamash Malan. Donc, du coup, comme là-bas, on parle d'une mission et qu'on a cette logique-là de Maré Makom, que de dire que des fois, quand on mentionne une ville, c'est peut-être juste pour dire que voici où la femme se trouve, où tu as plus de chances de la trouver. Mais c'est peut-être pas une kpeda. Donc, on aurait pu penser que lorsqu'il y a une shlichut, un mandat officiel, la personne donne plus d'importance à la mission qu'à l'endroit, Kamash Malan que non. Et donc, même si c'est shlucho, donc c'est pour ça que là-bas, on a dit shaliach. Chez nous, on veut nous apprendre que ce que la personne a fait, ça marche, mais qu'il est malhonnête. On a préféré nous enseigner qu'il est malhonnête, même s'il n'a pas été nommé, missionné officiellement. Maintenant, on va nous rapporter quelques petites histoires sympathiques dans le même genre, avec même des rabbanim, dans des kiddushin ou pas, où les gens finalement n'ont pas fait ce qui était prévu. Ravin Chassida, Azil et Kedushe, les Iteta libérés. Ravin Chassida, Ravin le Chassid. Donc en plus, c'est pas n'importe qui, on l'appelle le Chassid. Donc dans la Gemara, il n'y en a pas beaucoup qui ont le mérite d'avoir cette appellation. En tout cas, Ravin Chassida est parti pour épouser une femme pour son fils. Donc, est-ce que son fils l'a nommé officiellement? On a vu plusieurs fois dans la Gemara qu'un homme ne rend pas son père shaliach, alors peut-être, et le père l'enfant ne peut pas être mineur non plus que c'est un garçon. Donc, il dirait que c'est peut-être le père qui voulait faire la shlichut pour son fils, et pas le fils qui l'a nommé. En tout cas, il est parti et prendre une femme pour son fils. Finalement, avec Kitcha et Nafché, il l'a épousée lui-même, la femme. La Gemara s'étonne, elle dit Vea Tanya, Masha Asa Asui, et la Shina Agbo Minagramot, pourtant on enseigne sur la Mishnah, que c'est une braïta, et que finalement on peut même le déduire du lachon de la Mishnah en disant Halach, que effectivement ça fonctionne si le shaliach a pris une femme pour lui-même, mais finalement c'est mauvais, c'est pas bon d'avoir fait ça. Comment Ravin le Chassid a pu faire un truc pareil? La Gemara dit Lo Yavoa ni Hale. La Gemara, donc du coup, répond que finalement c'est parce que quand il est arrivé, la famille n'a pas voulu donner cette femme à son fils. Donc finalement, il n'a pas pris la femme à son fils, mais dans tous les cas, son fils ne pouvait pas l'épouser. Donc il s'est dit, il l'a prise pour lui-même. La Gemara dit, attends, ok, ça c'est vrai. Maintenant, il y a autre chose. La Ramaout, il n'y aura pas. Il n'a pas été malhonnête, puisque finalement, il ne pouvait pas prendre femme pour son fils que la famille ne voulait pas. Maintenant, il aurait au moins dû se sortir
de tout soupçon, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne le soupçonnent pas d'avoir pris la femme à quelqu'un, ici en l'occurrence son fils, et bah elle l'aurait. Là, c'est un nouveau chidouche qu'on apprend dans la Gemara, c'est que non seulement on n'a pas le droit d'être usé et de prendre, mais que là, même lorsque finalement on n'est pas rusé, il faut faire attention de ne pas donner l'impression. Il faut faire attention en général, de ne pas donner l'impression de fauter. Donc il aurait dû au moins faire savoir officiellement, venir voir son fils, dire voilà mon fils, je suis parti pour te trouver une femme, cette femme-là ne veut pas ou la famille ne veut pas, maintenant que tu ne peux pas l'épouser, moi-même, je suis libre de le faire, donc je ne suis plus chaliar. Il m'a dit, ça va, il a pensé à des il a eu peur que quelqu'un épouse cette femme entre-temps, que s'il dit voilà, laissez-moi revenir, annoncer que vous avez refusé et revenir, il a eu peur de ne plus pouvoir épouser cette femme. Donc on apprend ici deux choses nouvelles. On avait appris que même si ça marche, lorsque le chaliar devance celui qui l'a nommé, même si ça marche, on avait dit que c'était pas bien. Maintenant on apprend autre chose. Même lorsque finalement le chaliar vient et que la personne ne peut pas faire sa shlichut parce que la personne en face ne veut pas donner sa fille ou ne veut pas vendre la chose qui était prévue d'être vendue, il peut le faire lui-même à une condition qui est le fait de faire d'abord une annonce, d'annoncer à la personne en question qu'il ne peut pas faire sa shlichut et du coup qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais cette nécessité de prévenir celui qui l'a mandaté, cette nécessité n'est là que si on n'a pas la crainte de perdre finalement la transaction, entre guillemets. Je dis transaction parce que ici c'est mariage, mais dans la suite ça va être avec des cas de transaction plus classiques. Et donc on met tout ça dans le panier. Rabba, Barbachana, non, c'est Rabba Barbachana, il y a Yves les Ouzé, les Rav. Il a donné de l'argent à Rav. Amar il lui a dit, Zamnani Halil Ara, va m'acheter ce terrain. Rav est parti acheter un terrain pour Rabba Barbachana. Azal, Zavna les Nafché. Rav est parti. Et finalement, Rav l'a acheté pour lui-même. La Gemara pose la même question, mais Hatania pour a dit, Macha, ça assouille. C'est vrai que ça a marché, que si le Shaliach a devancé son mandataire. Et la Shina Agbomina Gramaout, mais pourtant on a dit que c'était la malhonnêteté. La Gemara dit, Bagad et Elime, Havale. Les Rav Nagi Bakavon, les Rabba Bachana, lo Nagi Bakavon. Il dit là-bas, les gens, Baga, c'était un terrain dans un endroit, des alimés avalés. Les gens, ils étaient alimés, ils avaient du pouvoir, ils étaient forts, ils étaient difficiles à gérer. Et les gens ne laissaient pas n'importe qui acheter le terrain. Il y avait comme ça une sorte de pouvoir qui empêchait les gens de venir. Et donc, du coup, lorsque il est venu Rav et qu'il a demandé à ce que Rabba Bachana achète le terrain, il lui dit non, Rabba Bachana, nous on ne connaît pas, nous on ne vend qu'à des gens que l'on connaît et qu'on respecte. Donc la vente n'a pas été acceptée. Rav, qui était connu de ces gens-là, a pu acheter le terrain. Donc finalement, encore une fois la même chose. Rav n'a pas finalement pris la place de Rabba Bachana. C'est Rabba Bachana qui dans tous les cas ne pouvait pas l'acheter. Comme il ne pouvait pas l'acheter, il s'est dit au moins je vais l'acheter moi. Là, moi, pose la même question. Il dit ok, ça c'est vrai, au niveau halachique c'est bon. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir un malentendu. Quand Rabba Bachana va apprendre que finalement Rav l'a acheté pour lui, il ne saura pas cela. Il est l'odoué, il aurait dû faire savoir à Rabba Bachana que finalement il ne lui avait pas pris sa place. Il m'a dit ça va arriver à la même chose que pour tout à l'heure pour les Kiddushin, il a eu peur qu'entre-temps, quelqu'un achète le terrain. Donc c'est nécessité de prévenir la personne qu'on ne lui prend pas sa place. Elle n'est là que si on n'a pas peur de perdre la transaction. Rav Gidal Avameapich Bahi Ara. Un cas différent, mais qui ressemble. C'est Rav Gidal ici qui cherchait un terrain. Il voulait acheter un terrain particulier. Il était, on va dire, sur une affaire. Donc ici, il n'y a pas de shlichut. Mais il était sur une affaire. Et Azal Rabbi Abba, Zavna, Rabbi Abba, sans le savoir, comme on verra dans la suite, est venu et il a acheté le terrain sur lequel Rav Gidal était sur le coup, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, câblé les Rabbi Zera, et du coup, Azal Rav Gidal est parti se plaindre chez Rabbi Zera. Azal Rabbi Zera avec câblé les Rabbi Srag Nafra, qui est venu lui-même expliquer à Rabbi Srag Nafra, qui était le maître de Rabbi Abba en question. Amalé lui dit Amten, la règle. Attends qu'ils viennent justement, pèleriner pour les fêtes. Qui salik, lorsqu'il est venu pèleriner, Ashkaché, il lui a dit à Rabbi Abba, Amalé, Anime Aper, Baharara, ou Baharuntala Imeno, dis-moi, s'il y a un pauvre qui est en train de chercher dans un terrain et il cherche de la nourriture qui est efker, qui est à l'abandon, pour essayer de se nourrir, et quelqu'un vient, et il lui prend sous les yeux la nourriture qu'il cherche. Maï, qu'est-ce que tu en penses? Amalé lui a dit, il est racha. Il lui a fait un peu comme ce qu'a fait le prophète Nathan avec David Amelech. Il a voulu lui faire comprendre la gravité
de son action. Il a fait une petite métaphore avec une histoire similaire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu en penses? David Ameller, pareil, il avait dit, c'est très très grave. Il a dit, mais c'est la faute que tu as fait. Là, c'est pareil. Il lui a fait comprendre, en gros, qu'en achetant ce terrain sur lequel que Rav Gidal convoitait et cherchait à acheter, finalement, il a coupé l'air sous le pied de Rav Gidal, il lui a pris la parnassa de quelqu'un qui avait une parnassa qui était assez faible. Alors du coup, l'Agmara, il lui dit, Velamar. Et alors pourquoi mon maître, Maïta Amar Avadachi, pourquoi tu fais comme ça? Il lui dit avec beaucoup de respect, pourquoi tu fais cela? Pourquoi as-tu acheté le terrain que Rav Gidal convoitait? Amar, il lui dit, Lo Vayadana, je ne savais pas. Mechila, je ne savais pas que Rav Gidal convoitait ce terrain. Alors, il lui dit, achète un ami, ok, c'est rattrapable. Maintenant, Nidvani Halamar, tu as qu'à vendre ce terrain, donner ou vendre ce terrain à Rav Gidal et tu rattrapes ton erreur. Tu ne savais pas qu'il le convoitait, tu as qu'à réparer l'histoire. Alors il lui dit un problème. Amarle, Zaboune, Lomizavninale. Je ne peux pas lui vendre. Pourquoi? Car c'est le premier terrain que j'achète, ma première acquisition immobilière. Et l'Agma nous dit un truc intéressant. Velo, mais Samnamita. Et c'est pas un bon siman. C'est pas un bon signe de vendre le premier terrain. À l'époque, le terrain, on les achetait pas pour faire de la plus-value comme on peut le faire aujourd'hui. On achetait un terrain sur la durée pour justement avoir des récoltes et transmettre à ses enfants. Et le fait finalement que le premier terrain se vende, en général, quand on vendait, c'était un signe de perte économique. C'était pas bon signe. Donc du coup, le fait que le premier terrain soit vendu, c'est pas un bon signe. Ibae, mais maintenant, donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba, il a dit je ne peux pas le vendre parce que c'est un mauvais siman, je préfère le lui donner. Le problème c'est que Rav Gidal n'a pas accepté. Rav Gidal, l'onachit là, il n'est pas venu sur le terrain, il lui a donné, mais il n'est pas venu là-bas. Pourquoi dire c'est marqué en Michelet, Vesson et Matanot Yahye, que celui qui veut vivre, il doit détester les cadeaux. Hatzadi qui évite les cadeaux gratuits. Donc du coup, Rabbi Abba, l'onachit là, Mishum de Apirbe, Rav Gidal. Rabbi Abba n'a jamais habité sur le terrain, n'a jamais utilisé le terrain, parce qu'il a été convoité par Rav Gidal et qu'il n'a pas osé profiter de quelque chose que quelqu'un de pauvre a convoité. L'Omar Nachitla et l'Omar Nachitla. Donc finalement, les deux chassidim, un n'a pas voulu habiter sur le terrain celui qu'il avait acheté, parce qu'il n'a pas voulu profiter de quelque chose qui a été convoité par un pauvre, et le pauvre en question qui est Rav Gidal n'a pas voulu non plus aller sur le terrain parce que c'était en cadeau. Ou Midkaya des Rabanan, et la terre on l'a appelé finalement le terrain des Chachamim des Rabanan, qu'on a laissé le terrain, les récoltes finalement, cadeau pour les Talmid des Chachamim, pour ceux qui voulaient étudier et qui avaient besoin de se nourrir. Finalement, aucun des deux n'a accepté. Donc là, on est plus dans la Chassidut que dans la Halacha. Intéressant qu'on a un sujet à développer, c'est ce siman, ce fameux siman. Est-ce que encore aujourd'hui, en Israël ou en Chutz La'aretz, est-ce que ça a un sens de dire encore une fois que le premier investissement immobilier, il ne faut pas le vendre, ou est-ce que c'était typiquement à l'époque ou typiquement pour Rabbi Abba? Dans la Mishnah, on avait dit Vechen omer leisha itkachili, celui qui dit aussi à une femme, je t'épouse, mais les kiddushin prendront effet dans 30 jours. Et finalement, il a été devancé par quelqu'un d'autre. C'est plus un chaliard qui le devance, mais c'est un étranger qui le devance pendant les 30 jours de décalage entre le moment où il donne l'argent et ça marche. Maintenant, un nouveau cas, Velo ba'acher avec isha betor shoshim yom. Dans le cas où il lui a dit je veux t'épouser dans 30 jours, que les kiddushin prennent effet dans 30 jours, et finalement personne n'est venu entre temps. Que se passe-t-il au bout de 30 jours? Est-ce que ça fonctionne réellement? On va dire Rav Shmuel Namret Tavayo Mekudeshet. Rav et Shmuel disent les deux qu'elle Mekudeshet. Et bien, c'est ce qui ressort de la Mishnah. Puisqu'on nous dit que celui qui fait des kiddushin qui prennent effet dans 30 jours, si quelqu'un le devance, c'est lui qui gagne, ça veut dire que si personne l'a devancé, c'est-à-dire que ça fonctionne. Donc comment ça fonctionne? Puisque l'argent n'est peut-être plus présent. Si les kiddushin doivent prendre effet dans 30 jours, il lui donne l'argent, il donne la fameuse prouta en question. Les kiddushin prendront effet dans 30 jours. 30 jours après, la femme a dépensé cette prouta. Si les kiddushin commencent à prendre effet dans 30 jours et que l'argent n'est plus là, comment on peut faire des kiddushin dans 30 jours? Donc la Gemara nous dit Afalpi, Shenit Achlou, Amarot, même si l'argent a été consommé, a disparu, les kiddushin marchent. Maïta Ama, quelle est la raison? Hanezouze lol milva damu, velo le pikadon damu. Parce que cet argent ces kiddushin ne ressemblent ni à un prêt, ni à un pikadon. On avait vu qu'on pouvait faire dans deux cas des kiddushin. On avait dit que si on a prêté de l'argent à une femme, on lui a prêté,
et qu'à la fin on lui dit, tu sais l'argent que je t'ai prêté, garde-le, et quand maintenant que tu le gardes, que je te le donne, c'est les kiddushin. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que il a été prêté l'argent pour être dépensé, et du coup on ne peut pas le transformer en kesef kiddushin. Et ici, on épouse avec picadon, avec un gage. L'homme laisse un objet chez la femme. Tu me gardes cet objet qui vaut au moins une prouta. Tu le gardes, il est à moi, mais tu le gardes. Donc, comme il est encore au mari, et qu'il n'est pas fait pour être dépensé, il peut lui dire, tu sais, l'objet que je t'ai laissé à la maison, maintenant je te le donne en tant que kiddushin, mais il faut tout de même quelque chose. Il faut que l'objet soit encore existant, qu'il reste au moins une prouta dans l'objet. Or là, ici, lorsqu'il l'a épousé il y a un mois, et qu'il lui dit ça prendra effet dans 30 jours, on nous dit ici que même si l'argent n'est plus présent, et que même s'il y avait 1 million, mais qu'il ne reste pas une prouta, ça ne fonctionne pas. Comment est-ce possible? Parce que finalement, ça ne ressemble ni à picadon, ni à midva. Même si finalement, il lui donne l'argent maintenant pour l'épouser dans 30 jours, entre maintenant et 30 jours, l'argent n'aura ni un statut de prêt, ni un statut d'objet en garde. Les picadon, l'odamou, ça ne ressemble pas à picadon, parce que picadon, bershuta demara kamitachle. Parce que lorsque je laisse un objet chez quelqu'un pour être gardé, l'objet m'appartient. C'est mon objet qui est gardé, protégé dans le domaine de quelqu'un. Mais c'est mon objet à 100%. Or là, lorsqu'il lui a donné au début des 30 jours, il les a donnés à la femme. Ane bershuta dida kamitachle. Alors que là, c'est l'argent de la femme qui est consommé. Et pourquoi ça ne ressemble pas non plus à un prêt? L'ole milvanami l'odamo. Pourquoi ça ne ressemble pas à un prêt? Parce que milvale sanitna, parce que dans la kavana, dans l'intention d'un prêt, quand je te donne de l'argent en prêt, quand je te prête de l'argent, je te le prête pour que tu le consommes. Or là ici, donc c'est un prêt, alors on va dire la consommation, ane betorat kiddushin yavina nihala. Là, il lui a pas dit je te prête et tu dépenses et tu me le rends. Il lui a donné des kiddushin. Et donc du coup ça ressemble ni à un prêt, ni à picadon. Et c'est pour ça que selon Rav Shmuel, lorsqu'il dit je te donne de l'argent maintenant et que tu sois marié dans 30 jours, cela fonctionne, même si l'argent au bout des 30 jours, au moment du début des kiddushin, n'est plus présent, ça fonctionne parce qu'on n'a ni le problème de picadon, ni le problème de milva. Maintenant, autre cas. Donc, on a le premier cas, c'est celui qui l'épouse en 30 jours et un autre le devance. Maintenant, c'est un cas où il l'épouse en 30 jours, mais que personne ne le devance. Maintenant, est-ce que, entre les 30 jours, la femme peut changer d'avis? Puisque les kiddushin ne prendront effet que dans 30 jours. Est-ce que la femme peut se désengager par rapport à ce qu'elle a dit? Velo ba'achre avec itcha, chazra ba mahu. Si la femme annule les kiddushin avant les 30 jours, est-ce que ça marche ou pas? Et là, on a une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan Machozeret, Rabbi Yochanan dit que oui, elle peut annuler. Atedibour, puisqu'elle ne s'est engagée qu'à l'oral, elle peut annuler un engagement oral. Resh Lakish Amar, Eina Chozeret, Atedibour, Resh Lakish, je pense que ça ne marche pas, parce qu'effectivement, elle a parlé, elle s'est engagée à l'oral, effectivement, elle veut se désengager à l'oral, mais la parole ne peut pas annuler une parole. Donc, on a ici une marloquette intéressante entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui peut aller au-delà des kiddushin. Est-ce qu'une parole peut annuler un engagement oral? Et la Gemara justement va objecter, à chaque fois c'est Rabbi Yochanan qui objecte à Resh Lakish. Donc Resh Lakish qui dit qu'une parole n'est pas plus forte qu'une autre parole, il faut quelque chose de plus fort pour annuler une parole. Et on objecte à chaque fois, Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a dans le cas de Trouma, donc celui qui a nommé un chaliar pour prélever de la Trouma, ou Bitel, et il annule la shlichut, il envoie quelqu'un, et il lui dit écoute, finalement, je ne veux pas que tu ailles prélever sur mon terrain. Ou Bitel, im ad si il annule la mission avant que la personne ait prélevé pour lui, Bitel ven Trouma to Trouma, ça marche. Et si le type après il prélève, ça ne vaut rien. Ve'acha, il dit Bovedivohu, Kati Dibour Matel Dibour, tu vois bien là-bas, que la personne a nommé un chaliach à l'oral, va faire quelque chose, et qu'à l'oral, il l'annule. Tu vois bien qu'on n'a pas besoin d'une action pour annuler une parole. Une parole annule une parole. Réponse de la Gemara, au nom de Resh Lakish, Shanen etinat marot liyadaisha, nechima sedamou. La Gemara dit oui, mais je vais t'expliquer quelque chose. Quand c'est vraiment deux paroles, je nomme un chaliach à l'oral sans action. J'annule mon chaliach à l'oral sans action, c'est vrai. Mais là ici, lorsque l'homme a épousé la femme et que la femme a accepté, finalement, il n'y a pas qu'un engagement oral, il y a aussi une action. C'est une parole arrête mes coups d'échette, qui est accompagnée d'une action d'un don d'argent ou d'un don d'une bague. Lorsque la femme plie le doigt pour accepter la bague, c'est à la fois un engagement, on va dire, oral, mais c'est aussi gestuel. Et donc, c'est une parole qui est un peu plus forte. Mais là, t'es dibour, on va tellement assez. Et du coup, selon moi, Resh Lakish, cette parole qu'il y a dans les kiddushin a presque un statut de ma'aseh d'une action. Et là, du coup, tu devrais être d'accord avec moi qu'une action ne peut pas être annulée par une
parole. Maintenant on objecte, etivé, Asholer get le ishto. Tu es en train de me dire que finalement, lorsqu'il y a une action qui accompagne la parole, c'est une parole qui ressemble à une action, je vais te trouver un cas similaire. Celui qui envoie un get à sa femme. Il rencontre l'envoyé en route, qui lui envoie quelqu'un d'autre pour annuler le get que je t'ai envoyé est annulé. Arrêtez batel, c'est annulé. Donc s'il envoyait quelqu'un et qu'avant que le shaliach arrive divorcer la femme, il annule, le get est annulé, la mission est annulée. Et là-bas, selon toi, Resh Lakish, ça devrait être un problème. Puisqu'il a nommé le shaliach et qu'il l'a nommé avec une action, ce qu'il lui a donné, un get. C'est pas comme le shaliach, je lui dis à l'oral, tu sais, tu vas sur mon terrain et tu prélèves. Là, je lui ai rien donné. C'est vraiment à l'oral. Là-bas, on peut être d'accord avec toi. Mais là, ici, tu m'as dit que lorsque la personne s'engage à l'oral et qu'en même temps, il y a une action, ça ne peut pas être annulé par une simple parole. Comment expliquer ici que lorsqu'il l'envoie avec un get, donc avec une action et une parole, comment il annule? Le fait de donner un get finalement au shaliach, ça ressemble au cas de la femme à qui on a donné l'argent, et selon toi, ça ne devrait pas être annulable. Katana Rezebatel, et tu vois bien que pourtant on peut annuler. Donc tu devrais être d'accord, Resh Lakish, que même dans le cas de la femme, où on lui a parlé avec une action de donner de l'argent, ça s'appelle tout de même que c'est un dibour et qui est annulable, qu'on peut annuler par une parole. Atanami, kol kama delom atagita leyada, dibour et dibourou. Ate dibour, on va te dibour. Nous explique ici la Gemara que là-bas, tant que le get n'a pas été donné à la femme, il n'y a pas eu d'action. Pourquoi? Parce que c'est vrai que là-bas, dans le cas du shaliach, la mission, lui, il lui a dit, va faire telle chose. Maintenant, le fait de lui donner le get, ça ne fait pas partie de ce qui fait marcher la mission. Simplement, c'est nécessaire. Il lui dit, va divorcer ma femme. Et la personne ne peut pas divorcer la femme s'il n'a pas l'objet en question pour faire le divorce. Ce qui veut dire que ce n'est pas le maasé, ce n'est pas l'action de donner qui crée quelque chose. Dans le cas des kiddushin, c'est différent. Lorsqu'il lui dit arrête mes coups d'échec, tu es ma femme, c'est pas qu'elle est sa femme à l'oral, mais qu'il est obligé de lui donner de l'argent pour que les kiddushin marchent. C'est que non, les kiddushin se font par la parole à 50% et par la comme on a vu au début, que Amar Venatan, il faut parler, il faut dire. Et donc du coup, là on a vraiment une parole qui est accompagnée et qui est réellement composée à la fois d'une parole et à la fois d'une action. Dans le cas là-bas du shaliach, en réalité, le shaliach est nommé à l'oral et le get lui est donné parce qu'il faut bien le donner. En réalité, il aurait même pu lui dire écoute, tu vas là-bas et tu sais, le get se trouve sur place. Va au Bedin, je veux que toi tu ailles au Bedin. Le get est écrit là-bas au Bedin et toi je veux que tu ailles au Bedin, que tu prennes le get et que tu le donnes. Donc le fait de donner le get ici au shaliach ne fait pas partie de quelque chose qui renforce sa parole. Donc ça reste finalement, tant que ce n'est pas la femme qui reçoit, par rapport au shaliach, ça reste une parole. Donc c'est pour ça que là-bas, Resh Lakish nous dira que quand il a nommé le shaliach, même s'il lui donne un get, c'est pour plus tard. Mais actuellement, dans la mission n'est faite qu'à l'oral. Comme c'est une mission à l'oral, elle peut être annulée. À l'oral, je continue à penser, moi, Resh Lakish, que par contre, lorsque la mission elle-même, lorsque l'engagement oral est accompagné d'une action comme dans le cas des kiddushin, là c'est spécial. Donc celui qui a une femme, je t'épouse avec cet argent que je te donne et qu'après elle veut annuler, et ici c'est différent parce qu'il y a à la fois action et à la fois un dibour. Maintenant on va objecter avec une histoire de Toum'a. Vous savez que pour qu'un keli, pour qu'un ustensile reçoive de la Toum'a, il faut qu'il soit terminé. Un ustensile, qui est la différence entre de la matière brute et un ustensile, c'est que l'ustensile a justement une fonction. Donc l'ustensile finalement c'est de la matière qui a été travaillée de telle sorte à ce qu'elle ait une fonction. Or la fonction d'un ustensile est tout à fait relative. Donc on a soit un keli qui est officiellement un keli, donc celui qui fait un ustensile qui selon tout le monde est utilisé en tant que tel, c'est bon. Mais on peut aussi parfois avoir un morceau de matière qui a été travaillé, qui objectivement n'est pas un ustensile, mais qui pour moi à un moment donné peut me servir. Si moi à un moment donné, dans le processus de fabrication, je me dis ça y est, pour moi, ça me suffit. Pour les autres, ça ne suffit pas, mais pour moi, ça suffit. Dans ces cas-là, la pensée, la simple pensée de me dire, en plein processus de fabrication, la simple pensée de me dire que c'est un keli, que j'utiliserai en tant que tel, ça lui donne un statut de keli. Si dans l'instant qui suit, l'objet est en contact avec une source d'impureté, le keli sera rendu impur. Et là-bas, on verra qu'on a une objection à Resh Lakish. Et Tivé,
Resh Lakish plutôt à Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish qui est obligé avec Rabbi Yochanan. Kol ha-kelim yordim l'idée tumatan. Tous les kelim, tous les ustensiles peuvent être rendus aptes à l'impureté, bemarshava, avec la pensée, ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que même s'il n'est pas objectivement un ustensile, le fait d'y penser, ça fonctionne. Ve'nolim l'idée tumatan. Par contre, pour annuler ce statut-là de keli, et là bishinui ma'aseh, il faut une action. Donc ici, on a une marshava, on a une pensée qui ne peut pas être annulée par une autre pensée. Ma'aseh, motsimian ma'aseh. Si on fait une action sur un keli, pour le rendre keli, il faut refaire une action pour le détruire, pour lui enlever le statut de keli. Et motsimian ma'aseh ou mian marshava est pareil si on a rendu l'objet ustensile par la pensée, pas par une action, et que finalement on fait une action dessus, ça marche. Par contre, marshava, une pensée, en motsia lomian ma'aseh, le mian marshava, tu vois bien que cette halakha, on voit bien que par la pensée, on ne peut pas sortir un objet de son statut, que le statut de l'objet ait été créé par une action objective, ou que le statut de l'objet ait été créé par la pensée. Celui qui a un morceau de matière, qu'il a pensé être un keli, et qu'il veut maintenant, par la pensée, dire finalement, pour moi, ça n'est pas un keli, je veux aller jusqu'au bout de sa fabrication, ça ne marche pas. Bish la mamiyan maase lo mafke. Le fait qu'une action ne puisse pas annuler une action, une pensée ne puisse pas annuler une action, je comprends. Et là, tu dit, bon, on va tellement assez, est-ce qu'une parole ou une pensée ne peut pas annuler une action? Et là, miyan marshava, mihatapik, explique-moi pourquoi la pensée ne peut pas annuler la pensée. Et donc, du coup, c'est une objection à Rabbi Yochanan. Tu vois bien qu'une parole ne peut pas annuler une parole, puisque tu vois bien là-bas que dans la Touma, lorsque quelqu'un a créé un statut d'un keli par la pensée, il ne peut pas, par la pensée, annuler ce statut, il lui faut une action. Donc tu vois bien qu'une pensée, c'est comme une parole. La Gemara répond pour Rabbi Yochanan, Shane marshava de Touma, dechima sedame. C'est pas pareil le cas de la Touma et le cas d'un marshava. Le fait de donner un statut, la marshava, la pensée qu'il y a par rapport à un ustensile, par rapport à la Touma, c'est une halakha particulière, c'est que Xerat HaKatuv, la Torah nous a dit clairement. Ou que Rav Papa, comme ce que nous dit Rav Papa. Rav Papa, il objecte. Avec le fait que dans la Torah, on parle d'un ustensile qui a reçu de l'eau, et que c'est comme ça justement qu'il va être rendu impur. Là-bas, c'est marqué Vechiyutan, au passif, lorsque de l'eau sera donnée, jetée sur l'ustensile. Et le problème, c'est que Yutan, ça aurait dû être marqué avec un Vav, pour faire le ou, mais finalement, c'est pas marqué avec un Vav. Donc, c'est lu comme étant Yutan au passif, mais c'est écrit finalement comme étant Yiten à l'actif. Urtiv ki Yiten, mais Karinan ki Yutan. On l'écrit Yiten, actif, mais on le lit Yutan au passif. Haketsan, comment finalement faire coïncider les deux, le passif et l'actif? C'est que réellement c'est du passif, mais avec une halakha quelque chose qui est actif. Ki Yutan domia de Yiten, que même lorsque c'est fait de manière involontaire, il faut que ça ressemble à quelque chose de volontaire. C'est quoi la particularité de quelque chose qui est volontaire? C'est que c'est avantageux parce que c'est désiré. Maïten denichale, lorsqu'on fait quelque chose de volontaire, c'est qu'en général ça nous arrange. Pareil, afyutan denichale. Même lorsque le keli va recevoir quelque chose, il faut que ce soit, pour que ça puisse poser un problème, il faut que ce soit quelque chose qui donne un bénéfice à la personne. Et donc on voit ici que la marshava, le fait que finalement mon objet ait reçu quelque chose, mais que ça m'arrange, la simple pensée que j'ai eue a une incidence sur la Touma ou pas. Le fait que finalement que la pensée ait une incidence sur la Touma, c'est Xerat HaKatuv. Et donc, tu ne peux pas objecter. La Shakish ne peut pas objecter à Rabbi Yochanan avec la marshava. Là, on est dans Kiddushin. L'homme a épousé la femme avec une parole, la femme a accepté avec une parole et elle veut annuler avec une parole. Ne me compare pas avec la Touma. La Touma, là-bas spéciale, la Torah dit que l'esprit de l'homme a une force sur la Touma ou pas. Dans Kiddushin, ça n'a rien à voir. Maintenant, on va reprendre toute cette sugia avec une autre halakha. Rav Zevid matnele hashmatata ha. Rav Zevid disait que la discussion Resh Lakish et Rabbi Yochanan avec les objections de l'un et de l'autre était sur une autre halakha. C'est elle qui a nommé un shaliach maintenant. C'est pas le cas de 30 jours. Elle a nommé quelqu'un pour accepter des kiddushin. Et entre-temps, elle a décidé finalement d'aller épouser un autre homme. Im shela kadmu kiddushin. Si elle s'est mariée avant que la personne missionnée ait réussi à lui faire des kiddushin avec la personne en question, ça marche. Im sheshlucha kadmu, évidemment, si le shaliach lui a trouvé un mari avant, en kiddushin, ça ne marche pas. Et maintenant, c'est sur ce cas que Resh Lakish et Rabbi Yochanan discutent. Lo kitchet asma vechazraba. Dans le cas où elle a envoyé un shaliach et que finalement elle annule.
c'est pas des kiddushin qu'elle a accepté pendant 30 jours, c'est des kiddushin qu'elle a envoyé quelqu'un faire pour elle. Et elle annule. Est-ce qu'elle peut annuler? Et c'est là qu'on aurait la discussion. Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Rabbi Yochanan amar choseret, Resh Lakish amar ena choseret. Donc finalement, c'est la même idée. Rabbi Yochanan amar choseret, à Tedibour, on va Tedibour. Rabbi Yochanan pense toujours qu'elle peut annuler parce que finalement c'est une parole qui est annulée par une parole. Resh Lakish amar ena choseret, lo à Tedibour, on va Tedibour. Et sur Rabbi Resh Lakish, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas annuler une parole par une parole. Donc finalement, la même marloquette, on la retrouve. Dans le premier cas, première version, c'était des kiddushin acceptés tout de suite mais qui prennent effet dans 30 jours. Et dans les 30 jours, elle annule. Est-ce que sa parole peut être annulée par une parole? Là, c'est un autre cas sur lequel on pense qu'elle a la marloquette. C'est dans le cas où la femme s'est engagée à l'oral avec un shaliach et que finalement, elle annule. Et on a exactement les mêmes objections. Donc on va les lire maintenant très rapidement parce que c'est la même idée. C'est qu'on a encore une fois Rabbi Yochanan qui pense qu'une parole peut annuler une parole et Resh Lakish qui pense qu'une parole n'est pas assez forte pour annuler une parole. Et tu verras Rabbi Yochanan et Resh Lakish, toujours la même objection de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, au bitel, dans le cas de celui qui a nommé un shaliach pour la trouma, im shelo taram bitel, en troumato trouma, celui qui annule son shaliach pour la trouma, il a bien annulé, la trouma ne fonctionne pas. Amarava chabema askinan, kigon shekadam balabait, vetaram, et kirio, davela maase. Rava va nous dire là-bas, c'est spécial, c'est dans le cas où la personne, le balabait, a lui-même prélevé avant son shaliach. Et du coup, il l'a devancé. Et ici, il y a une action qui a devancé. Et Tivé, moi, c'est Resh Lakish qui objecte. Kola Kelim, la fameuse objection de Touma. On dit que Kola Kelim, Yodim l'idée Toumatan, mais Marshava, qu'on peut rendre un Keli apte à la Touma par la pensée. Mais dans l'imi Toumatan et la Bishnouï Maasé, mais par contre, pour le faire sortir de ce statut, il faut une action. Maasé, Motsi Mian Maasé ou Mian Marshava. On a vu qu'une action peut sortir le Keli de son statut, que le statut était créé par une action ou par une pensée, mais marshava, hein. Par contre, ena motia lomil me'al masé velo mi'al marshava, mais la pensée ne peut jamais sortir un keli de son statut, même si ça a été fait par la pensée. Bish la mi'al masé lo makpa, mafka le fait que la pensée ne soit pas plus forte que l'action, je comprends. Lo a dit bon va tellement assez, parce que la parole n'est pas mieux qu'une action. Et là mi'al marshava, mi'al tapik, pourquoi si j'ai créé le statut par la pensée, je ne peux pas l'annuler par la pensée? Encore une fois, la question est pour Rabbi Yochanan. Amalé lui a dit, il lui a répondu la même réponse. Shane marshava de Touma, Nechima Seda. Mais c'est exact que dans la Touma, dans l'impureté, la pensée a un statut d'action. Ou des Rafapa, comme ce que dit Rafapa, des Rafapa ramektiv, qui ten ve karinan kiutan. Encore une fois, le fait qu'on écrive d'une manière et qu'on lise d'une manière, ou qu'on écrive à l'actif et qu'on lise au passif, haketsan, kiutan domia de kiten, maïten de nichale, afutan nima de nichale. On a vu que dans la Touma, l'intention et le profit que j'ai a une conséquence sur la Touma de l'envoi, hein, que la pensée a statut d'action. Et Tivé, on objecte Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à Sholer get le ishto, celui qui envoie get à sa femme. Mais Gia be shaliach, et en compte le shaliach, oh, shalach harav shliach, vamalo, geshanatati lecha batelhu, arezé batel, le fameux cas qu'on a trouvé, où on voit qu'on peut annuler une shlichut d'un get. Donc tu vois bien là-bas qu'on objecte. L'agma dit, tiuta, de Resh Lakish, Tioufta, là-bas, c'est une vraie Tioufta, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas répondre, parce que dans le cas de la Shirout, on ne peut pas répondre, comme ce qu'avait dit tout à l'heure Resh Lakish, que là-bas, encore une fois, selon cette version, c'est la femme qui a nommé quelqu'un pour recevoir des Kiddushin. Et donc là, ici, c'est une vraie mission sans Maasé. Et là, du coup, on ne peut pas répondre cela. Et l'Agma tranche et nous dit, Veilcheta qui va de Rabbi Yochanan, que la lacha est comme Rabbi Yochanan, la filou bekamaita, dans les deux versions de l'enseignement, c'est-à-dire à la fois dans le cas où quelqu'un fait des kiddushin qui prendront effet dans 30 jours, et à la fois dans le cas où la femme a accepté à envoyer quelqu'un à faire des kiddushin et qu'elle est choseret. Dans les deux cas, selon Rabbi Yochanan, elle est choseret, à la fois quand elle a accepté des kiddushin qui prennent effet dans 30 jours, à la fois lorsqu'elle a missionné quelqu'un. Fagav des kalemimar, shanetinat ma'od yadisha, techma asedame, afilo achri atedibo, on va tedibo, l'agma explique bien. Donc du coup, même dans le premier cas, on a vu que la femme a reçu des kiddushin avec la parole, c'est-à-dire qu'elle a accepté un engagement par la parole qui a été accompagné d'une action, et qu'on a vu qu'il y avait une logique de penser comme Resh Lakish, même dans ce cas-là, ça s'appelle toujours un dibour et la parole. Donc on voit finalement qu'une parole annule une parole, même dans le cas où la parole est accompagnée d'une action comme c'est le cas des kiddushin. Et la Gemara ici va objecter qu'Acha ilcheta ilcheta. Comment tu peux dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan, qu'on peut annuler une parole par une parole, même si la première est accompagnée d'une action? Pourtant, Amar Tilcheta qui est Rabbi Yochanan, tu dis que la halakha est comme Rabbi Yochanan.
Mais Kaimalan, il cheta Rav Nachman, et pourtant nous on pense comme Rav Nachman. Deiba Elehu, car on a une question. Maouche Yarzor, Vigareshbo. Lorsque quelqu'un envoie un get, qu'il annule le get, est-ce qu'il peut après réutiliser le get et le document en question pour divorcer cette femme? La Gemara nous dit que oui. Rav Nachman Amar, Chosam Gareshbo. Rav Nachman pense que l'on peut prendre le même get et répouser la femme. Rav Shechet Amar, et no Chosam Gareshbo. Et Rav Shechet pense qu'on ne peut pas. Et on a l'impression ici que le fait que Rav Nachman nous permet de réutiliser un get qui a été annulé, c'est que finalement il n'a pas été annulé. Et s'il n'a pas été annulé, comment expliquer que Rabbi Yochanan pense qu'ici on peut annuler? Là-bas c'est pareil, on a dit Kiddushin et Girushin. Mais quand même, de Rav Nachman, et nous on pense comme Rav Nachman. Donc là, la comme Rav Nachman, qu'un get annulé n'est pas annulé, puisqu'on peut le réutiliser. Et d'un côté, dans Kiddushin, la comme Rabbi Yochanan, la Gemara répond, et on s'arrêtera là-dessus, on continuera demain la suite. Nei des batlé mitora shaliach, mitora get lo batlé. Pourquoi est-ce que là-bas, dans le get, lorsqu'on envoie quelqu'un donner le get à quelqu'un et qu'on annule, on n'annule pas le get, on n'annule pas le get, on annule la mission. Je missionne quelqu'un, on missionne quelqu'un pour un get, on va le voir, on le dit, j'annule la mission, mais je n'annule pas le statut du papier. C'est la raison pour laquelle Rav Nachman, même s'il est d'accord que la mission est annulée, comme dans le cas des Kiddushin, quand on pense comme Rabbi Yochanan Kiddushin, Girushin, on peut annuler une mission qui a été donnée à l'oral, on peut l'annuler à l'oral, mais il n'empêche que le document n'a pas perdu sa valeur, et donc c'est pour ça que celui qui veut après divorcer de la femme avec ce document pourra le faire si bon lui semble.